Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Première semaine de déconfinement en France. J'espère que vous avez bien utilisé votre masque. Effectivement, je ne vous l'avais pas encore fait, il fallait bien que je vous le fasse. C'est chose faite. Aujourd'hui, je vous propose un tuto comment se maquiller pour avoir votre masque tout au long de la journée, que vous puissiez l'enlever et rester make-upé dessous. Voilà l'objectif de cette vidéo. C'est parti, mon kiki. Pour ça, j'applique dans un premier temps mes soins quotidiens, divers et variés, et vous appliquez votre base. Votre base étant mise, maintenant, moi, je préfère corriger tout d'abord mes cernes. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école, je me fais mon teint et je fais mes cernes derrière. Moi, je préfère faire mes cernes d'abord parce que chez moi, je trouve c'est ce qui me plombe tout de suite mon visage. Donc, si je fais mes cernes derrière, je vois déjà mieux ce que j'ai à améliorer. Tout bêtement, c'est juste ça. Alors, je sais que ça indispose certaines d'entre vous qui me regardez, mais moi, je trouve que pour moi, c'est plus facile. Pour corriger mes cernes, je vais utiliser la CC Eyes de chez Eborian dans un premier temps pour apporter de la lumière. Et ensuite, je vais apporter la correction avec le concealer de chez Benefit, le Cakeless. J'applique tout ça et c'est parti. Voilà, le côté sombre de mon visage a disparu. Déjà, pour moi, j'ai une toile de fond qui est beaucoup plus correcte à mon goût pour pouvoir m'amuser avec mon teint, tout bêtement. Pour mon teint, j'ai décidé de faire quelque chose de léger et qui va tenir. Donc, j'ai bien mis ma base qui va me permettre d'accrocher. Je prends donc la CC Eyes, la CC Crème de chez Eborian. Voilà. Elle est vraiment, j'adore cette CC Crème. Elle est légère, elle est lumineuse. C'est votre peau en mieux. Donc, je l'ai accrochée sur ma base. N'ayons pas peur, je vais dégainer mon All Nighter de chez Urban Decay. C'est mon spray fixant. Et là, je reviens appliquer un peu de spray fixant, légèrement. Je fais sécher. Alors vous allez mettre peut-être un peu plus de temps parce que faut laisser quand même sécher, mais pas trop. Je vais appliquer malgré tout un bronzer qui va me redéfinir un petit peu parce que vous êtes peut-être amené à le mettre, à l'enlever et à le remettre. Donc je vais pour ça prendre le bronzer de chez Charlotte Tilbury qui tient très bien et il sèche plus que vite. Donc je vais faire un côté puis l'autre. Alors oui, c'est toujours un peu, quand on met la barre marron, c'est toujours flippant. Mais bon, faut s'y faire. Voilà, j'ai apporté juste un peu de définition. Et bien sûr, mettez-en toujours un petit peu sur votre front. Pourquoi le front? Parce que vous avez pris le soleil. Alors oui, je pense que vous avez peut-être pris un peu de soleil. Durant le confinement, si vous étiez en maison, si vous aviez un balcon, parce que apparemment la météo en France n'a pas été si mal. Moi, je débronze parce que les plages et les piscines sont fermées et je n'ai pas de balcon. Donc, je débronze gentiment. Voilà. Votre teint est presque fait. Je vais appliquer maintenant un peu de blush quand même parce que vous le mettez et vous l'enlevez parce que vous êtes à bonne distance et que voilà, donc il vous faut quand même un peu de bonne mine. Et pour ça, je vais appliquer le blush de chez MAC, le Into Eternity, qui est un rose gold, voilà. Et on y va. Donc moi, je m'amuse toujours avec mon petit teint glow, hein. Vous constaterez. Et un petit peu sur le bout du nez, le petit nez, c'est optionnel, lui, qu'on va mettre le masque. Donc là, en teint habituel, je vous dirais, on s'arrête là. Mais je vais quand même bien matifier
avec la poudre de chez Fenty Beauty, ma zone T et particulièrement mon nez. Alors, j'en mets dessus-dessous au milieu, ma moustache et le menton, parce que le menton va être très sollicité avec le masque. Donc j'en applique, je fais pas du baking mais je pourrais, hein. Et j'en mets bien sûr moi sur ma zone T, donc mon milieu de front pour éviter que je brille trop en fin de journée. Enfin en milieu de journée, enfin dans la journée quoi. Je suis bien comme ça, avec mon petit nez blanc. Et là je prends mon gros pinceau et je viens enlever le surplus. Voilà. Donc, j'ai poudré, ça ne devrait plus bouger. Mais, je vous rappelle, nous avons notre masque. Le masque, il frotte toujours, vous parlez et ça frotte. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends mon spray et là, je refais bien ma zone T, mes fards sur les côtés. Ça vous rafraîchit en même temps. En attendant que ça finisse de sécher, je vais faire mes sourcils. Et mes sourcils, je les fais actuellement. J'ai découvert le crayon à sourcils de chez Sephora. Il est waterproof, apparemment. Alors, bon, bah, je vais pas à la piscine, hein. Les piscines sont fermées, donc voilà. Mais il est vraiment pas mal. Le petit goupillon est bien efficace. Donc, je brosse mes sourcils et je fais les sourcils. Donc, est-ce qu'il va y avoir des loupés sur cette vidéo? Bah, je sais pas trop, en fait. Les sourcils sont faits. Donc, oui, je vous disais, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de loupés? Ben, j'espère pas trop. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je la tourne. Il y avait un truc vraiment qui n'allait pas. Dans le choix de mes fards à paupières, c'était juste une catastrophe. Donc, mon teint est fait, frais, lumineux. Vous pourriez partir comme ça, mais non, parce que... Et qu'est-ce qu'on voit? Vos yeux. Donc, il faut les maquiller et il faut que ça tienne. Vous mettez une base à paupières. Alors, une base à paupières ou votre anti-cerne, je ne vous refais pas la leçon, vous l'avez déjà eu. Je vais utiliser aujourd'hui deux produits. Le produit de chez Huda Beauty, mais je vais utiliser que le côté métallique. Je vous mettrai bien sûr tous les produits en barre d'infos. Et je vais utiliser la palette de chez The Balm. Une petite palette très sympa, très lumineuse. Alors, on dirait pas comme ça, mais les fards sont super lumineux. Donc, je vais appliquer mon petit miroir, c'est ce que je cherchais, le fard métallique au milieu de l'œil. Alors, je vais le prendre sur mon doigt et je vais tapoter au milieu. Doucement. Donc, vous regardez bien que vous en mettez autant d'un côté que de l'autre, bien évidemment. Et là, franchement, c'est du béton. Là, vous l'aurez toute la journée. Voilà. Et là, je viens prendre ma petite palette The Balm. Alors après, vous pouvez faire un petit rappel en dessous. Moi, je le fais pas et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai mon dessous d'œil qui est marqué. Donc, si je mets ce style de produit qui a tendance à quand même marquer les plis, eh bien, comment vous dire, je vais faire vieille orange, vieille pomme flétrie sous mon œil. C'est pour ça également que j'adore me maquiller le dessous d'œil parce que ça enlève, en fait, toutes les petites ridules qui ne se voient pas, elles sont dans le maquillage. Astuce. Et je vais utiliser, alors il y a un fard mat bien évidemment, mais j'ai envie de faire du lumineux. Donc, je vais prendre un premier pinceau un peu large et je vais prendre celui-là, le rose, mais très légèrement. C'est vraiment, je
pouette, pouette, et c'est tout. J'en ai sur mon pinceau et je viens faire ma couleur de transition donc. Et je viens en tapotant. Et vous voyez que ça se dépose très bien. Elle est très pigmentée et après vous venez flouter. Et ça va vous faire un œil qui va être très lumineux. Et pour l'instant, on reste dans une couleur. Vous voyez, ça reste dans les mêmes... Pas la même couleur, mais la même tonalité. On est très mode. Bon. Vous voulez rester dans la même tonalité, vous en prenez un peu plus et vous faites votre coin interne, votre coin externe et votre coin interne parce que je vais utiliser la même couleur en interne et en externe. J'aurais voulu une couleur un peu... je vais utiliser ça peut-être bien. Je vais prendre un pinceau plus fluffy. Et je vais venir prendre cette couleur-là, mélanger avec cette couleur-là. Parce que celle-ci est quand même très foncée. Donc, je viens prendre là, je viens prendre là. Et je viens faire mon coin externe. Je fais quelque chose de très basique. Et je viens appliquer la même chose dans mon coin interne. Bon, finalement, le gris, je le pensais beaucoup plus foncé, mais non. En fait, si on en prend peu, ça va le faire. Donc, c'est celui-là, finalement, que je vais utiliser. Et ça fait un gris kaki, un peu. Très paillette. Mais c'est la mode de cet été. Voilà. Donc, je viens toujours intensifier mon coin externe. Et si je veux faire un peu de... Je reprends mon rosé et je viens flouter les bords. Voilà. Alors, ça vous fait quelque chose de discret, oui, mais de très lumineux en fait. Donc, pareil, de l'autre côté. Je fais l'autre côté et je reviens. Voilà. Mes deux yeux sont faits. Donc, choix à vous de rester comme ça. Ou alors, vous faites votre dessous d'œil. Et je viens prendre un pinceau un peu comme celui-là. Et je vais mettre cette couleur-ci et je la dépose relativement à la racine, mais également très bas. Donc, avec un miroir, c'est pas mal. Donc, je descends bas. Oui, mais vous voyez, en fait, ça vous fait un pli qui vient sous votre œil. Et ben moi, je descends jusque-là. Voilà. Ensuite, en ce moment, moi, je suis très... Mon petit crayon Sephora Waterproof pour ma ligne inférieure. Et je fais ma muqueuse en couleur claire, en couleur chair. Ne mettez pas du blanc, nous ne sommes pas dans les années 80. Voilà. Ensuite, j'applique mon mascara. Donc aujourd'hui, je vais appliquer le mascara de chez H&M qui propose peut-être un petit peu plus de longueur que de volume. Voilà. Il ne reste plus que vos lèvres. Oui, elles vont être cachées. On est d'accord. Mais si vous êtes amené à l'enlever, il faut quand même une petite couleur sur vos lèvres. Moi, ce que je vous propose, c'est de favoriser plutôt les crayons à lèvres plutôt que les rouges à lèvres. Pourquoi? C'est quelque chose d'un peu plus sec, qui va un peu plus tenir et qui va moins déteindre sur votre masque. Donc, moi, j'ai pris un crayon NYX un peu nude, comme d'habitude, nude. Mon maquillage pour le port du masque est réalisé. Donc, je mets mon masque. Et je trouve que le résultat avec des couleurs rosé grise et ces masques, alors moi il est bleu, peut-être que vous en avez d'autres couleurs, mais essayez de vous amuser pour rappeler les couleurs ou faire des choses qui égayent votre regard. Je l'enlève, je peux pas finir ma vidéo comme ça, c'est pas possible. De vos collègues ou voilà, avec le masque. Il faut bien les fixer. Il faut beaucoup fixer. Je vais sortir comme ça, je pense.
Non. Et puis vous aurez toutes mes vidéos en direct live. Non, c'est pas vrai. On va... Ça, c'est plus efficace. Et là, boum, elle vole. J'espère en tout cas que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, c'est gratuit et c'est motivant. Si ça n'est pas déjà fait, qu'attendez-vous? Abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures YouTube. S'abonner, c'est également gratuit. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à mercredi. Ciao.